Lorsqu'on veut connaître que Jésus-Christ est devenu le sauveur de ta vie, tu ne suis plus Jésus pour les choses que tu veux recevoir de Jésus. Tu ne le suis plus parce que non, tu veux le miracle. Jésus devient le Seigneur de ta vie lorsque c'est lui qui contrôle toute ta vie. Lorsque c'est lui qui maîtrise tous les rouages de ta vie. Il possède toutes choses dans ta vie. Ce que tu as, ce n'est plus pour toi seulement. Ce n'est plus pour toi seulement. Si Jésus est devenu le Seigneur de ta vie, ça veut dire que c'est lui qui règne. Tout ce que tu es et tout ce que tu as l'appartient. Il est le Seigneur de ta vie lorsque tu déposes à ses pieds tes ambitions et tu prends en toi la charge de sa volonté parfaite pour ta vie. Et laisse-moi te dire, c'est où beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. C'est où le raisonnement de l'homme entre en scène. Ce n'est pas Dieu qui m'a donné la sagesse. Il oublie une chose. Le même Dieu qui t'a donné la sagesse d'aller à l'école, d'avoir le doctorat, d'avoir le travail, c'est le même Dieu qui veut que tu utilises cette capacité qui t'a donné, intellectuelle que tu as, pour gagner les âmes. Dieu, il est tellement fidèle que lorsque tu vas poursuivre sa volonté, bien-aimé, je ne vois pas ce qui va te manquer. Il va te rémunérer. La rémunération dépasse de loin la richesse. Dieu ne te rend pas riche. Et Dieu entre dans le principe de la rémunération. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes ce soir d'achever avec l'enseignement sur l'assurance du salut. Merci parce que nous savons et nous sommes convaincus à la lumière de ta parole que nous avons reçu le salut et que nous marchons dans l'assurance et dans la sécurité en toi, Jésus. Merci pour l'honneur et le privilège que tu nous donnes encore ce soir d'être à tes pieds pour écouter ta parole. Enseigne-nous, édifie-nous, aide-nous à pouvoir faire ce dont tu nous appelles à faire. Ôte de nos yeux les écailles et mets-nous, établis-nous comme des visionnaires dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, que toute chair se taise et que seule la voix de ton esprit se glorifie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne ensemble en tant que famille, église, d'être là ce soir. Pour toi qui es fidèle, Dieu aime la fidélité. Amen. Et il honore celui qui est fidèle. Beaucoup de personnes prient à l'église. C'est au moment où Dieu veut exaucer qui n'est pas là. Après, il va dire que Dieu n'exauce pas. Dieu exauce toujours. Amen. Tu ne peux pas élever une prière devant le trône de sa majesté, ne t'exauce pas. Il exauce toujours. Et même s'il n'exauce pas, il reste Dieu. Il reste fidèle. Amen. Ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, achever avec notre enseignement sur l'assurance du salut. Avec la partie comment reconnaître qu'on est sauvé. Comment reconnaître que, hey, je suis sauvé. Comment reconnaître que un chrétien est sauvé? Oui, il y a les critères pour reconnaître que X ou Y est vraiment sauvé. 7 points pour reconnaître réellement si on est sauvé. 7 points. Premier point. Pour reconnaître qu'on est sauvé, premier point. La personne place sa foi en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Ça, c'est le premier point. La personne place sa foi en Jésus-Christ comme le sauveur de sa vie, comme le Seigneur de sa vie. Comme le Seigneur de sa vie, comme le sauveur de sa vie. 1 Jean chapitre 5, verset 1. 1 Jean chapitre 5, verset 1. 1 Jean chapitre 5, verset 1, je le lis au nom de Jésus. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré
aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Amen. Quiconque croit que Jésus-Christ est quoi? Né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Amen. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Ce n'est plus moi qui fais comment? Qui vit. Pour reconnaître que je suis sauvé, première chose, on va voir comment est-ce que tu as placé ta foi en Christ Jésus. Comme quoi, le Seigneur de ta vie et le Sauveur de ta vie. C'est quoi que Jésus soit le Sauveur de ta vie? Tu le suis. Lorsqu'on veut connaître que Jésus-Christ est devenu le Sauveur de ta vie, tu ne suis plus Jésus pour les choses que tu veux recevoir de Jésus. Tu ne le suis plus parce que non, tu veux le miracle. Quand nous voyons dans certaines églises, il y a de foules de personnes, mais il y a peu de personnes qui sont sauvées. Tu vas voir, j'ai 10 000 membres dans mon église. Gloire à Dieu, tu as 10 000 personnes dans ton église. Mais est-ce que dans les 10 000 personnes que tu as, ils sont tous sauvés? Est-ce qu'ils sont tous sauvés? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils aiment Dieu? Parce qu'ils veulent faire sa volonté? Parce qu'ils veulent le servir? Peu de personnes vont te répondre oui. Et lorsqu'on veut faire les statistiques, ou bien lorsque la persécution commence, ou bien pour regarder les gens avec qui tu marches, pour reconnaître vraiment s'ils sont avec moi, il faut que dans ta vie, ils voient ton humanité. Ils te voient en dehors du pupitre. Ils voient ton humanité. C'est là où tu vas savoir si réellement tu avais les gens ou pas. Dans ton humanité, est-ce qu'ils auront la capacité de couvrir ta nudité? Est-ce qu'ils auront la capacité de se tenir devant Dieu, devant les personnes pour ta cause? C'est où on constate, on déduit, on voit réellement, voici telle personne. Pourquoi la bonne nouvelle? Une personne qui est sauvée est soumise au leadership. Une personne qui est sauvée croit en Dieu pour voir son leader, son pasteur devenu meilleur plus que tout le monde. Sur le modèle de Jésus, il n'a pas peur de sortir son argent pour investir dans l'œuvre de Dieu, pour soutenir la vision que le pasteur transporte. Pourquoi? Parce que la vision que le pasteur transporte n'est plus pour le pasteur, c'est devenu comment? Notre vision. On entre comment? En association. Jésus devient le Seigneur de ta vie lorsque c'est lui qui contrôle toute ta vie. Lorsque c'est lui qui maîtrise tous les rouages de ta vie. Il possède toutes choses dans ta vie. Ce que tu as, ce n'est plus pour toi seulement. Ce n'est plus pour toi seulement. Si Jésus est devenu le Seigneur de ta vie, ça veut dire que c'est lui qui règne. Tout ce que tu es et tout ce que tu as l'appartient. Amen. Tes ambitions ne comptent plus. Ah, je suis allé à l'école. J'ai eu le doctorat. Maintenant, dans ma vie, j'ai envie d'être le plus grand docteur. Mais Jésus entre en scène. Il va te poser, est-ce que je suis le Seigneur de ta vie? Oui, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. Alors il te dit, dépose le doctorat. Tu pars à Pipindi, chez les Pygmées. Tu pars prêcher l'évangile là-bas. Tu vas accepter partir. Beaucoup de chrétiens, au moment où Jésus doit être le Seigneur de leur vie, ils
déposes la Bible, ils poursuivent les ambitions. Mais si tu veux réellement que Jésus soit le Seigneur de ta vie, tes ambitions ne comptent plus. Tous les diplômes que tu as eu, mets ça de côté, ça va te servir dans le champ de mission. Tout ce que tu as eu, ça va te servir, non pour accomplir ta volonté, non pas pour accomplir tes objectifs, non pas pour accomplir tes plans et tes buts, mais pour accomplir les plans et les buts de Dieu. Tu vis pour l'accomplissement des plans et des buts de Dieu. J'ai dit ça la dernière fois. Tu ne vis pas pour accomplir tes plans. Jésus est le Seigneur de ta vie. Il est le Seigneur lorsque tu te lèves pour l'obéir. Il est le Seigneur de ta vie lorsque tu déposes à ses pieds tes ambitions et tu prends en toi la charge de sa volonté parfaite pour ta vie. Et laisse-moi te dire, c'est où beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. C'est où le raisonnement de l'homme entre en scène. Ce n'est pas Dieu qui m'a donné la sagesse. Il oublie une chose. Le même Dieu qui t'a donné la sagesse d'aller à l'école, d'avoir le doctorat, d'avoir le travail, c'est le même Dieu qui veut que tu utilises cette capacité qui t'a donné, intellectuelle que tu as, pour gagner les âmes. Mais toi, tu veux utiliser ça pour gagner l'argent. Et tu oublies que j'ai une bonne valeur pour toi. Dieu, il est tellement fidèle que lorsque tu vas poursuivre sa volonté, bien-aimé, je ne vois pas ce qui va te manquer. Il va te rémunérer. La rémunération dépasse de loin la richesse. Dieu ne te rend pas riche, mais Dieu entre dans le principe de la rémunération. Amen. C'est pourquoi il dit, celui qui veut me suivre, qui renonce d'abord à sa propre vie, qu'il abandonne sa propre vie. Lorsque Jésus devient le Seigneur de ta vie ne compte plus. Il dit, tu déposes ta vie à ses pieds. Et tu fais comment? Et tu le suis. Tu déposes ta famille. Tu déposes tes amis. Tu déposes tout ce qui peut t'empêcher de le servir pour le suivre. Je dis bien encore, c'est où beaucoup de chrétiens déposent les armes et disent que ça me dépasse. Parce que suivre Jésus, ça voit le cœur qui aime Dieu et qui aime les hommes. Les ambitions ne comptent plus. Amen. Deuxième chose, la personne est sensible au péché et à l'amour et à la communion de Dieu. Pour reconnaître que quelqu'un est sauvé, la personne est tellement sensible au péché. Il est tellement sensible. Tellement. Comment on peut expliquer le mot sensibilité? Ça veut dire que le jour qu'il constate qu'il a peut-être fait quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, bien-aimé, il n'attend pas de venir à l'église pour se repentir. Il n'attend pas le dimanche pour dire que, oh, quand on va dire au moment de l'intention, on va dire que prions et demandons pardon à Dieu, c'est là où on va demander. Non, la personne n'attend pas. Il reste seul devant Dieu, dans la communion avec Dieu. Il demande, il commence à se sanctifier. Si tu ne peux pas te sanctifier seul dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas venir faire l'hypocrisie devant les gens. La véritable repentance n'est pas devant les gens, c'est seul à seul avec Dieu. Pourquoi? Seul à seul avec Dieu, tu vas dire, Seigneur, j'ai forniqué. À l'église ici, tu ne pourras jamais dire ça à quelqu'un. Tu ne veux même pas qu'on entende ce que tu as dit de te repentir. C'est pourquoi lorsqu'on parle que repentez-vous, ce sont les murmures. Repentez-vous. C'est là où quelqu'un va commencer à dire, tu mens, tu n'es pas en train de te repentir. Repente-toi, frère. Sois sensible, dis, Seigneur, j'ai menti. Seigneur, je me suis masturbé. Seigneur, j'ai volé.
Seigneur, j'ai fait X, j'ai fait Y. Je demande pardon. Pardonne-moi. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas. Hey, je ne fuis pas ta présence. Me voici à tes pieds, Père. Illumine-moi encore. Sanctifie mon être. Je prie que ce péché, je veux vaincre cela. Maintenant, on est devenu professionnel. Quand il faut se repentir. C'est quand il faut se repentir, c'est là où les gens parlent la langue. Ya! Chrétien du 21e siècle. On ne se repent pas dans les langues. La repentance, c'est confesse. Dis à Dieu, j'ai fait X, j'ai fait Y. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour le faire. Dans ta chambre, Rabasanta, Seigneur, pardonne-moi. Tellement tu es sensible avec le péché que tu ne veux pas que ça dorme sur ta tête. En d'autres mots, ta vie doit être une vie de sanctification. Même si tu n'as pas péché, Seigneur, je ne sais pas. Peut-être au courant de la journée, j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas glorifié. Je demande pardon. Pardonne-moi. Certainement, j'ai mal enseigné. Pardonne-moi. Ce n'est pas parce que tu as commis quelque chose, mais c'est que tu veux vivre une vie pleine de sainteté et de pureté. Que chaque minute, chaque moment que tu es dans la présence de Dieu, tu te sanctifies d'abord. Amen. Et pendant que tu te sanctifies, tu dis Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de toi. Ton amour à moi. Donne-moi de t'aimer encore davantage. Donne-moi de t'aimer encore au-delà de mes manquements. Que ton amour soit au-dessus de toutes choses dans ma vie. Remplis-moi, Père, de la plénitude de ton amour. Baptise-moi, donne-moi un cœur qui t'aime. Aujourd'hui, on ne prie plus pour l'amour de Dieu. Maintenant, on prie seulement. Comment est-ce qu'on va faire pour renverser l'église du Seigneur? Comment est-ce qu'on va faire pour prendre la femme du pasteur? Comment est-ce qu'on va faire pour prendre la place du frère à l'église? L'église est remplie à tous les sorcelleries. Pendant que tu es en train de prier avec les frères, tu crois que le frère prie pour toi vraiment. Et pourtant que dans le cœur du frère, il veut même que tu tombes pour qu'il te remplace. Le monde entre à l'église. Je disais dimanche, la plus grande force d'un ministère, c'est un ministère qui est à genoux et prier chaque jour pour le leadership. Parce que laisse-moi te dire, 90% des gens en Christ qui viennent là, qui ne sont pas mariés, dès qu'ils voient le pasteur, voilà l'homme de leur vie. Et laisse-moi te dire, en pleine prière, une prophétie va sortir. Déclare le Seigneur, homme de Dieu, c'est moi qui suis ta femme. Vous avez déjà vu les choses à l'église. Troisième chose, la personne aime la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sauvé. Ta foi n'est pas placée en Christ Jésus. 2, tu n'es pas sensible au péché et à l'amour de Dieu. 3, tu ne peux pas me dire que tu es sauvé, tu n'as pas l'amour de la parole de Dieu. Tu dois aimer manger la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Lorsque tu t'assois, lorsque tu entres en contact avec la parole de Dieu, il y a les choses que tu n'as pas besoin de prier. Il y a des délivrances que c'est la parole de Dieu qui te délivre. Pendant que tu lis la parole de Dieu, tu reçois la guérison. Pendant que tu lis la parole de Dieu, tu reçois le miracle. Pendant que tu lis la parole de Dieu, tu reçois la bénédiction. Parce que la parole de Dieu est la seule arme plus puissante que tout dans l'univers. La parole de Dieu est plus puissante que ta prière. La parole de Dieu est plus puissante que les déclarations prophétiques. La parole de Dieu est plus puissante que l'onction. Elle-même, elle est l'onction. Yeah. Tu connais la parole de Dieu? Lis la parole
parole de Dieu. Mange le remas. Mange la parole. Et tu vas voir, chaque fois que tu lis la pied dans la parole de Dieu, dès que tu ressors de là, tu ressors métanoïa, avec un visage plus glorieux, avec tellement plus d'assurance, plus de conviction, plus de détermination. Pourquoi? La parole de Dieu fait bouger toutes tes entrailles. Lis la parole. Assieds-toi dans la présence de Dieu dans la parole. Ne lis pas un chapitre, ne lis pas 2 chapitres. Lis 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres par jour. Mangez les Écritures. Lorsque tu as rempli la parole de Dieu à toi, la parole de Dieu est comme de la nourriture que tu manges. Quand tu manges la parole de Dieu, tu es en train de nourrir ton esprit. Et plus tu nourris ton esprit toi-même, tu grandis dans la maturité. Tu deviens robuste à l'intérieur de toi. Aucune doctrine ne va te renverser. Parce que lorsque quelqu'un veut te dire quelque chose, ça ne sonne pas bien dans ton oreille. La bonne nouvelle avec la parole de Dieu est quoi? Lorsque quelqu'un cote un passage biblique, dès qu'il cote ça un peu un genre, ça fait seulement, tu vois comment il y a un signal dans ton esprit qui fait bing, 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 bing. Il dit que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il y a toujours un signal. Vous êtes avec votre pasteur à l'église, vous ne connaissez pas. La chose que j'ai mis avec votre pasteur, c'est que quand tu cotes un verset, quand ça ne donne pas trop dans sa tête, lui-même va commencer à méditer sur ça. Il va t'amener l'authentique. C'est ce qui est bien. C'est comme ça quand tu nourris ton esprit de la parole de Dieu. On ne cote pas la parole de Dieu devant toi n'importe comment. L'amour de la parole de Dieu. Sois rassasié de la parole. Mets la parole en toi. Mets la parole en toi. Assieds-toi. Prends le temps. Discipline-toi. Ne sors pas de ta maison sans toutefois passer le temps dans la parole de Dieu. Passe plus de temps dans la parole que dans la prière. Un homme qui passe plus de temps dans la parole, lorsqu'il se présente devant le peuple, il n'a pas besoin de faire 5 heures de temps pour prier. Lorsqu'il te regarde, il te touche seulement, tu reçois une fois. Regarde un peu, regarde un peu. La Bible dit Moïse est monté au mont Sinaï dans la présence de Dieu. Pour faire comment? Pour recevoir la parole d'Oréma de Dieu. La Bible dit que lorsqu'il est sorti de là, il est descendu pour faire voir le peuple. On a juste pris le voile. On a fait sur lui. Que non, la gloire de Dieu était tellement remplie sur lui. La présence glorieuse de Dieu était tellement là. Dit non, c'est tellement fort. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand sa parole, laisse-moi te dire, tu reçois la parole étant tellement glorieux. Étant tellement glorieux. Lorsque Jésus est parti au mont des Oliviers pour recevoir de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux faire un peu faible. Je vais un peu entrer de ce côté. Parce qu'il y a beaucoup de mystères là-bas. C'est un privilège que ton leader t'appelle et dit assieds-toi. Viens, on combien ensemble dans la parole. Et dit que le simple fait que dimanche, il y a ce qu'on appelle la lecture des Écritures. C'est pour mettre ton esprit en octet. C'est pour mettre ton esprit en octet. C'est pour faire la mise à jour dans ton esprit. Parce que toute la semaine, tu n'as pas lu la parole de Dieu. Au moins, lorsque tu viens comme ça, on lit la parole. Ça mêle, ça fait la mise à jour dans ton esprit. Au mont des Oliviers, Jésus était avec les disciples. Et dans la présence de Dieu, il y avait Moïse. Mais on va te dire que Moïse n'a pas été sauvé. Quelqu'un va sortir une doctrine que Moïse n'a pas été sauvé. Il a juste vu la terre promise. Il n'est pas entré. Parce que quoi?
Dieu l'avait rejeté. Mais, dans la présence glorieuse, Dieu pour te dire et pour affirmer que sa parole ne soit jamais en vain. La Bible fait comment? Moïse est apparu, Élie est apparu, et qui encore? Et la voix du Père, la parole de Dieu. Et vous savez la bonne nouvelle ne se trouvait pas là-bas. La bonne nouvelle c'est les qui étaient avec le leader. À chaque fois que le leader te dit accompagne-moi quelque part, lorsque tu l'accompagnes, tu montes à un autre niveau de gloire. Quand il voit souvent dire à Eman, le pasteur appelle Eman, accompagne-moi, il réfléchit. À chaque fois que le leader t'appelle, que viens on part prendre un ministère quelque part, même s'il n'est pas prendre un ministère, à chaque fois que tu avais ton leader quelque part, laisse-moi te dire, tu vas recevoir les ministères de Dieu. Lorsque je suis avec mon leader, j'ai toujours un bloc-notes avec nous. Il est en culotte avec le tricot. Mais chaque parole, il n'est pas en train de prêcher. Nous sommes en train de parler. Chaque parole qu'il est en train de parler est un enseignement qu'il est en train de te donner. Et pendant qu'il le fait, un jour il va te demander que l'autre jour on était là-bas. Exhorte-nous sur l'enseignement qu'il t'avait donné à tel lieu. C'est là où tu comprends. On ne néglige jamais les moments qu'on passe avec le leadership. Même s'il te dit arrange ceci là, fais comme ça, classe comme ça, fais comme ceci. Dans tout ce qu'on appelle classer, monter, descendre là, il y a le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu à l'intérieur. Ces paroles, c'est pour les leaders. Les enfants peut-être ne comprennent pas encore. Tu vas comprendre un jour. La parole de Dieu, il n'en néglige jamais. Oh, il y avait trois vérités. Il y avait une vérité là que je voulais mettre. Je voulais dire. Excusez-moi. Lorsqu'il parlait de la pensée de Dieu concernant le salut. Une vérité. Dieu. Première vérité. Dieu a vaincu le monde par quoi? Dieu a vaincu le monde par quoi? Je continue. Dieu a vaincu le monde par son amour. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu, c'est ça qui a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le péché. Dieu a vaincu le monde par son amour. Jésus-Christ a vaincu le péché. Par quoi? Devoir. Et le Saint-Esprit a fait quoi? Devoir. Il y a beaucoup de devoirs que vous devez. Troisième chose, les personnes doivent voir l'amour de Dieu, de la parole de Dieu dans le cœur de la personne. Tu dois tellement aimer la parole de Dieu. Quatrième chose, il me faut finir l'enseignement-ci. Le rejet de l'amour du monde. Quatrième point, une personne qui est réellement sauvée rejette l'amour du monde. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, nous en 2008 ou 2007, j'ai tellement aimé Dieu que j'ai passé tout mon temps, même mes camarades en classe, je les prêchais l'évangile. Je n'avais jamais dit à quelqu'un que part, mais la personne est partie. Même mes copines, je ne les ai jamais dit part. L'amour de Dieu dans ton cœur élimine certaines choses. Deuxième chose, je suis en train de parler le rejet de l'amour du monde.
J'avais donné ma vie à Jésus. On était comme ça en novembre. Et on prépare les fêtes de décembre. Et vous savez, comment est-ce que ça achève en décembre? Pour la première fois, j'ai dit à mes amis, je n'irai pas avec vous en boîte de nuit. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'irai pas avec vous. Troisième chose, dans mon téléphone, il y avait encore les musiques mondaines. J'ai tout supprimé ça. Tout. J'ai commencé à aimer les musiques gospel. Tu as rejeté quoi? Le monde te tient encore. Quand tu regardes tes amis, est-ce que tu peux les confronter et leur dire, je ne pars pas? Tu pars le matin, le soir tu es à l'église. Alléluia, personne ne m'a vu. Non, le pasteur ne t'a pas vu. Le frère ne t'a pas vu. Mais le Saint-Esprit t'a vu. Non, tu as encore ta petite copine qui est quelque part cachée. Et pendant que tu viens à l'église, tu caches un peu la Bible. Tu mets la Bible loin dans le sac. Le petit gars du quartier ne doit pas te connaître quand tu pars à l'église. Laisse-moi te dire. Tu caches ta Bible. Tu fais honte, tu ne fais pas honte à Jésus. C'est à toi-même. Tu te moques de toi-même. Pourquoi? Tu vas tourner. Tu vas toujours venir au même point. Back. Au point zéro. Rejette. Et l'amour est le monde. Et c'est tout ce qui va avec. Que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Que tout ce que tu es, c'est pas la grâce de Dieu. Ne pas forcer les choses dans le monde. Et tu veux mettre Dieu dedans. On sait comment on rejette les choses du monde. Même dans ta prière, Seigneur, ceci. Mon cœur s'incline trop sur ceci. La convoitise de mes yeux. Oh Dieu, éloigne de moi la convoitise. Éloigne de moi la convoitise des yeux. Éloigne de moi la convoitise de ma chair. Que tout ce que mes yeux peuvent convoiter, éloigne de moi cela. Quelles sont les prières même que tu fais à Dieu? Si tu ne peux pas rejeter le matériel, c'est le matériel qui va t'appeler. Tu veux même tuer quelqu'un parce qu'il te doit 50, parce qu'il te doit 100 francs. Le monde est devenu si méchant et cruel que si tu ne fais pas attention, toi-même enfant de Dieu, tu vas te comporter comme un bon mondain. C'est pourquoi chaque jour tu dis à Dieu, retire à moi ce que tu n'as pas planté. Que tout ce qui est en moi que tu n'as pas planté, que cela soit déraciné. Pourquoi? Dans ton cœur, il y a les choses, il y a la convoitise, il y a tellement de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ça ne va pas quitter une fois comme ça, la bim. Ça va quitter au fur et à mesure que toi, tu décides de l'enlever. Je n'ai pas dit à ma copine que pas. J'ai seulement dit, on part à l'église. Ne porte plus le dos nu. Ne fais plus ceci. Elle a choisi son camp jusqu'à aujourd'hui. On ne se connaît pas. Je dis souvent à mes enfants spirituels, je ne vais jamais me tenir, vous enseigner que le péché est le péché. Je vais élever le standard de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. Si tu es vrai avec Dieu, tu seras vrai. Si tu n'es pas vrai avec Dieu, tu vas abandonner les choses de Dieu, tu vas partir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Le mariage devient Dieu à l'église. Pourquoi? Parce que beaucoup de frères et beaucoup de soeurs, ils ont d'abord fini de manger. Ils atterrissent à l'église. Pasteur, prie pour moi. Je cherche l'homme de ma vie. Que tous les hommes que tu as d'abord fini de manger, c'était les hommes de la vie de qui? Tu viens maintenant, pasteur. Et même jusque-là, tu n'es même pas consacré. Pour dire qu'au moins, il y a l'onction de Dieu dans ta vie. À cause de l'onction,
Le frère Christ va voir. 1, tu n'es pas consacré à Dieu. 2, tu jongles encore avec Dieu. Laisse-moi te dire, tu vas laisser épouser les racailles. Parce que épouser un homme comme moi, il va te donner le travail. Je te dis, épouser un homme comme moi, c'est le travail. Aime Dieu. Rejette les choses du monde. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Même si par le passé, tu t'es comporté, tu as beaucoup mangé. Lorsque l'océan restaure ta vie, tu ne manges plus. Tu consacres ta vie à lui. Et là, il va te donner the best of the best. Le mariage, c'est quoi? N'est-ce pas? C'est pas Dieu qui a établi ça. Continuons. La transformation de ton caractère. 5e point. La transformation de ton caractère. Hey, ne me dis même pas. Prenez les passages bibliques. La personne a l'amour de Dieu, a l'amour de la parole de Dieu. Jean 8, verset 31 à 32. Hey, tout ce qu'il doit donner les passages bibliques. 4e point. Le rejet de l'amour du monde. 1 Jean 2, verset 15. Lisons ça. 1 Jean 2, verset 15. Verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Clair et net. Si tu ne peux pas aimer le monde, tu aimes encore Dieu. Choisis ton camp, tu cries sur ça. Et la Bible te conseille que non, aime une fois le monde. Ne fais pas le game. Vas-y. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu es sauvé et qu'on voit encore ces choses dans ta vie. Non, ce sont les éléments de base du salut. Ce sont les premières choses. Quand le Saint-Esprit vient en toi, ce sont les choses qui sautent comme les popcorn. Ça saute comme ça là, ça saute. Ces petits démons-là disparaissent le plus tôt possible. Tu ne peux pas dire un an à la fois et que tu as dit tu es réellement sauvé. C'est toi encore que la convoitise est ta fonction. Non. Vas-y. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais toi qui te soumets à Dieu, toi qui te soumets à sa volonté, qu'est-ce qui se passe? Tu vas manger les meilleurs fruits du pays. Laisse-moi te dire, n'écoute jamais le message de moquerie qu'on parle aux enfants de Dieu. Que va alors prier. Pourquoi c'est telle chose? Comme tu pries, pourquoi ceci t'arrive? Chaque chose qui t'arrive est un enseignement. Et c'est pour un but. Laisse-moi te dire, moi je vous dis, on a volé ma moto. Ma moto avait 1 an. On a volé ma moto. Je ne me suis jamais lamenté. Je suis jamais venu devant Dieu dans sa présence. Commencer à dire, Seigneur, juge-moi. Que ceux qui ont volé ma moto là, je n'ai jamais fait ça. Mais comme on a volé là, j'ai dit seulement, merci Seigneur. Peut-être tu as de me délivrer d'une mort prématurée quelque part. Et je suis passé sur ça. Amen. Ne t'attache pas aux choses du monde. Chaque chose qui vient sur ton chemin, rends grâce à Dieu. Tire l'enseignement et avance avec ton Dieu. Amen. La transformation de ton caractère. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2.
Romains 12, verset 2, je le lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne te conforme pas au système du monde. La transformation de ton caractère, c'est quoi? C'est qu'il y a par moment, lorsque quelqu'un te piétine, dis seulement que je te pardonne. Ne reste pas là, tu commences à discuter. Même si tu étais une personne qui se mettait tellement en colère, à cause de l'amour de Dieu dans ton cœur, il y a certaines choses que tu dois laisser ton passé. Ça ne veut pas dire que tu es faible, mais ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas te comporter comme un animal, comme la personne. Hello? Tu ne peux plus rester comme ça là, on t'entend au quartier. Idiot, imbécile, salopard, ta maman. Non! Au contraire, pendant que tu appelles, tu trouves quelqu'un en train de faire ça. Qu'est-ce que toi tu viens? Tu profites de cette action-là pour venir dire que quelqu'un, pardon, on ne fait pas ça. Ce n'est pas bien. L'amour de Dieu, tu commences à la faire comme ça que tu amènes quelqu'un au salut. Sois renouvelé dans ton intelligence. Ça veut dire que même si tu avais la pensée encore de pouvoir prendre la chose de quelqu'un sans demander, ça, non, ça ne se fait plus. Pourquoi? L'amour de Dieu dans ton cœur, c'est ça qui vient, qui t'amène à faire comment? À écouter ça. Et lorsque tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, voilà les choses que la parole de Dieu te délivre sans que tu ne pries. Pourquoi est-ce que les bandits, il y a les grands bandits qui sont devenus les grands enseignants de la parole de Dieu? Pourquoi? À cause de quoi? L'amour de Dieu, le renouvellement de l'intelligence. Quand je faisais le camp supérieur du ministère, il y a un grand bandit braqueur qui nous enseignait la parole de Dieu sur les plans et buts de Dieu. Il nous enseignait la parole de Dieu. Si on te dit seulement que ce monsieur-ci a tué même les gens, tu ne peux pas accepter. Mais pendant qu'il t'enseigne, tu vois la transformation de la vie d'un homme, du caractère de quelqu'un. Il ne peut même plus tuer une mouche. Mais c'est toi qui sois avec Jean, qui sois avec Pierre, qui sois avec ceci. Oh, tu es même prêt à taper dos au pasteur. C'est pourquoi, lorsque nous sommes à l'église, bien-aimés, ayons un esprit de discernement. Quand les gens viennent à l'église, ce n'est pas tout le monde qui entre à l'église que tu dois l'embrasser au premier regard. Tu dois avoir un œil. Bien-aimé, les yeux voient. Tu dois voir celui qui est venu. Regarder, identifier, juger ses motifs et ses motivations. Beaucoup viennent comme des brebis. Pourtant, ce sont des loups. Amen. L'amour, c'est le 40e point maintenant. 5e point ou 6e. 6e point. L'amour des choses de Dieu et de la famille de Dieu. L'amour des choses de Dieu et de la famille de Dieu. Romains 5, verset 5. On ne va pas lire. Tu dois aimer les choses de Dieu. Lorsqu'on te confie une tâche à l'église, tu dois le faire. Lorsqu'on te confie une responsabilité à l'église, prends cela avec honneur. Prends cela avec révérence. Fais ce dont le Seigneur ou le leadership te demande de faire. Dieu ne va pas quitter au ciel pour venir dire que Corinne arrange la salle. Dieu ne va pas quitter au ciel pour venir dire, hey man, sois à l'heure pour mettre les appareils. Et chaque jour tu es en retard. Tu es en train de frustrer le Saint-Esprit en toi. Tu ne le sais pas. Et c'est comme ça que l'onction de Dieu aussi en toi est en train d'être stagnant. Aime les choses de Dieu. Lorsqu'on te dit, non, il faut contribuer pour ceci, pour l'œuvre de Dieu. Même si tu n'en as pas, si tu n'as que 50, donne. Il faut que ta main, ton offrande, soit aussi dans ce qu'on veut faire pour l'œuvre de Dieu. Et tu dois aimer la famille de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, ta première famille, c'est ta famille spirituelle. Tu dois aimer ton frère en Christ. Tu dois aimer ta soeur en Christ. Sans toutefois
mettre la sorcellerie à l'intérieur. Amen. Tu dois aimer la famille de Christ. Ton frère a un souci, viens dans son soutien. J'ai béni le Seigneur pour la vie du prophète. Amen. Il a touché mon cœur. La semaine passée ou surpassée. Il a touché mon cœur. Il y a les choses que quand un bien-aimé fait, tu vois que vous partagez réellement le même fardeau. Ce n'est pas les paroles. On n'aime pas la parole. Non, ne me dis pas que frère, je t'aime. Et je suis dans le désespoir. Tu viens me dire que, oh, que Dieu te bénisse. Laisse, il m'a déjà béni. Laisse Dieu, il m'a déjà béni. Toi, bénis-moi, frère. Bénis-moi. Laisse Dieu. Quelqu'un dans une situation, tu ne peux pas m'aider. Dis que, ouais, frère, je ne peux pas t'aider pour l'instant. Ça va. Laisse Dieu dire que, ouais, que Dieu te bénisse. C'est pour ça que je dis souvent que tu ne peux pas venir rendre un ministère. Je ne te donne pas l'offrande prophétique du ministère que tu as rendu. C'est interdit. Pourquoi? La parole que tu as relâchée. Ah! Quand le frère m'a appelé, il m'a dit, bien-aimé, je ne pouvais pas te laisser partir. Tu ne peux pas te déverser. On te dit que Dieu te bénisse. Là. Il a organisé l'offrande. J'ai dit, Seigneur, merci pour la sagesse que tu as donnée à ton fils. Pourquoi? Lorsque ton offrande sort par rapport à la parole de Dieu, c'est là que tu fais comment sceller la parole là. C'est pour ça que lorsque tu fais un culte et quand il faut donner ton offrande, donne ton offrande. Ne finis pas un culte sans donner l'offrande. L'offrande, c'est ce quoi? C'est, on appelle ça, tu veux utiliser quel langage? L'offrande, c'est le cachet que tu viens mettre là à la parole. Tu dis oui, ainsi soit-il dans ma vie. Tu mets l'offrande, bang, tu scelles ça. Ça veut dire que quoi? Cette parole qui a été dite va s'accomplir dans ta vie. Aime Dieu, aime la famille de Dieu. Tu appelles ton bien-aimé, je suis dans une situation. S'il a la possibilité de t'aider, qui t'aide, qui ne te dit pas que frère, je vais prier pour toi. J'ai un problème d'argent, tu dis que tu vas prier pour moi. Frère, il sait prier. Tu peux m'aider l'argent. Aide-moi l'argent, frère. Je vais me déplacer, tu peux m'aider avec la moto pour partir. Aide-moi comme ça. Ne dis pas que courage. Courage, c'est qui va m'aider. Si ton frère spirituel ne peut pas t'aider, tu penses que ton frère naturel va t'aider. Voilà pourquoi la famille, quand la clone radicale nous insulte, ils vont toujours te renvoyer. Tu as dit que tu es enfant de Dieu, donc va voir tes frères. Vous êtes des frères à Christ. Vous dites que ils sont où? Ils sont où? Tu es malade ici, tu es là seul. Ils vont trouver les alibis pour dénigrer ton Dieu. C'est pourquoi, quand ton frère est malade, et tu sais, déporte-toi, va là-bas, cause avec lui, parle, échanger, rier, amène toujours une bonne atmosphère. La famille voit ça, la famille dit waouh, les gens sont quand même sérieux. Et c'est comme ça qu'on gagne les familles. C'est pour ça que le prophète a dit, on a dit à la soeur de P49, organise un jour, on sait que tu es loin, mais organise un jour avec ta famille, on vient te rendre visite. C'est ça, se rendre visite les uns les autres. Oh, un jour je vais vous déporter, vous allez venir à Sousa. J'ai dit que je vais vous porter, vous allez venir à Sousa. Ouais. Parce que je vais toujours venir à Niala. Vous n'allez pas venir à Sousa. Ne vous inquiétez pas. Je vous attends. Amen. 7e point, la conviction interne du salut. La paix dans son cœur. 2 Corinthiens 5, verset 17. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que Jésus-Christ est Seigneur. Lisons ça. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Je le lis au nom de Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit atteste à ton esprit que oui, oui et oui, je suis enfant de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme au Seigneur et comme le Sauveur de ma vie. Alors, même si on me lève, on me réveille à 3 heures du matin, je suis enfant de Dieu. On me torture, je suis enfant de Dieu. La conviction reste dans ton esprit. Oui et oui, je suis enfant de Dieu. Amen. Pour finir mon enseignement, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Un chrétien peut-il perdre son salut? Jean 10, verset 27 à 29. Allons-y. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Jean 6, verset 37 à 39. Jean 6, verset 37 à 39. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Amen. Maintenant, ouvre 1 Jean 2, verset 22. Hébreu 10, verset 29. Tu vas sortir 2 vérités. Une autre personne ouvre Hébreu 10, verset 29. Il y a 2 vérités. 1 Jean 2, verset 22. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Amen. Amen. Hébreu. Avant d'ouvrir Hébreu, laissons d'abord Hébreu, je vais d'abord expliquer. La volonté de Dieu, il faut qu'on soit clair. À la lumière de la parole de Dieu. Le plus grand désir de Dieu, selon Dieu, s'il vous plaît, écoutez, soyez pas attentifs. Selon Dieu, le plus grand désir de Dieu, c'est que personne n'aille en enfer. Il dit que Dieu, dans son amour extrême, il n'a pas créé l'homme pour l'enfer. L'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. Bon, ça veut dire que selon Dieu et son désir parfait, c'est que l'homme ne doit pas se retrouver en enfer. Voilà la première vérité. Un chrétien peut perdre son salut selon Dieu. Non, il ne peut pas perdre son salut. Maintenant, selon les hommes, voici la vérité. Selon les hommes, Hébreu 10, verset 29. Hébreu 10, verset 29. Hébreu 10, verset 29. Je le lis au nom de Jésus. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Lis le verset 28 pour mettre le texte dans son contexte. Le verset 28. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la terre. Celui qui a violé la loi de Moïse, il meurt comment? Sans miséricorde. Vas-y. Sur la déposition de... Si tu violais seulement la loi et que 2 personnes viennent témoigner que réellement tu as violé la loi, regarde ce qui se passe. Tu meurs sans la miséricorde de Dieu. Mais dans la grâce, le désir du Père, le désir de notre Père, c'est que quoi? Personne n'est en enfer. Mais c'est l'homme qui choisit et décide. Fait son choix. C'est le chrétien qui décide. Est-ce que je dois aller en enfer?
Il dit, si oui, comment est-ce que je suis sauvé? J'ai reçu Jésus. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je parle en langue. J'ai servi Dieu. Comment est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Première vérité, il a foulé au pied le sac de l'agneau. Ça veut dire qu'il a régné Jésus-Christ. Lorsque tu vois un chrétien qui a cru au Seigneur Jésus et il a régné la foi. Régner la foi, c'est quoi? Première des choses, il a foulé au sol le sang de Jésus-Christ. Deuxième point, c'est quoi fouler au sol le sang de Jésus-Christ? C'est refuser l'œuvre qu'il a fait pour toi sur la croix. Ça veut dire que sur la croix, tu as dit que non, ce sont les histoires que Jésus a fait là-bas sur la croix. On m'a beaucoup trompé. Les enfants d'église ont perdu mon temps là-bas. Jésus qui est mort, il n'est pas mort. Il a dit qu'il revenait, non? Pourquoi il n'est pas revenu depuis? C'est le chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. À cause de ces circonstances, il rentre dans le monde. Il commence à combattre l'église. Il foule au sol le sac de Jésus-Christ. Deuxième chose, il refuse de reconnaître. Il refuse de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur de sa vie. Alors, il dit, la fin de Jésus-Christ, il n'est pas le Seigneur de ma vie. Le Seigneur de ma vie, c'est mes grands-pères au village. Le Seigneur de ma vie, c'est la pensée. Le Seigneur de ma vie, c'est ma famille. Le Seigneur de ma vie, c'est le gros arbre qu'on a planté dans mon village. Ce sont les classes. Le Seigneur de ma vie, c'est mes diplômes, c'est mon travail, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mon mariage. Voilà ce qui règne dans sa vie. Voilà ce qui prend la première place. Tout ce qui prend la première place. Et que tu te lèves et tu commences à déclarer cela, tu es en train de régner Christ. Troisième vérité, le blasphème contre la personne du Saint-Esprit. Trois vérités claires. Première chose, il a foulé au sol le sang de Jésus-Christ. Deuxième vérité, il refuse de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Troisième chose, il blasphème contre la personne du Saint-Esprit. Lorsque tu vois un frère, en fait, quelqu'un qui était avec toi, tu l'appelais un jour frère en Christ, comme je vois beaucoup. Tu l'appelais pasteur, leader, et qu'il rentre dans le monde, il combat l'église. Laisse-moi te dire, cette personne a été damné pour l'enfer. Il meurt, il part en enfer direct, sans embouteillage. Il n'est pas différent du païen. Il n'a jamais connu Christ. C'est pour dire que quoi? Lorsque tu es enfant de Dieu, comme tu l'es aujourd'hui, même s'il y a quoi qui arrive sur ton chemin, Dieu que tu as cru est la solution à toutes choses. Ta foi ne doit jamais aller autre part que vers lui. Il reste Dieu dans ta vie et Seigneur de ta vie. Répète avec moi, dis Saint-Esprit, dans ma vie, je reconnais que Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité pour ma justification. Je crois en ta parole et je suis convaincu que ta parole est la vérité. Et je marche dans la vérité de ta parole, dans l'assurance de ta parole. Aucun diable, aucun démon, aucune religion ne va m'amener à penser le contraire. Au nom de Jésus, je refuse de régner Christ. Christ en moi, espérance de la gloire. Je marche dans la sécurité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature. J'ai son caractère. Je marche dans la justice. Je marche dans la perfection en Christ. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, la mort, le séjour de mort ne me verra pas. Je vais régner avec Christ pour les siècles des siècles.
Que le Seigneur te bénisse. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je tiens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants, Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse seulement à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du salut. Pasteur qui tu es? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.